Bonjour encore, je suis de retour. C'est la seconde vidéo. Comme promis, je vais encore exposer sur le deuxième sujet qui est le coffre magique. J'avais voulu faire les deux sujets dans une seule vidéo, mais finalement, quand les vidéos sont trop chargées, elles n'arrivent pas à passer sur Facebook, elles n'arrivent pas à passer sur WhatsApp. Donc, je suis obligé, n'est-ce pas, excusez-moi, de faire deux vidéos différentes. Je vais terminer par une troisième, qui est un sujet très intéressant. Comment, n'est-ce pas, rendre son couple fidèle. Comment rendre monsieur fidèle, comment rendre madame fidèle grâce à un petit secret spirituel. Vous savez, l'infidélité dans les couples aboutit toujours à la séparation. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Le coffre magique, c'est quoi? J'ai fini de parler du portefeuille. Le coffre magique, c'est un coffre ordinaire également. C'est un coffre dans lequel on met l'argent, on ouvre, on met l'argent. Mais tous ces éléments dont je vous parle, ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui existent dans la vie courante. Mais quand un spirituel parle de ce genre d'éléments, c'est que de la vie courante, cet article a reçu des énergies. Je peux prendre cette bouteille. Si je prends cette bouteille et que j'introduis des énergies dans la bouteille, elle n'est plus ordinaire. Elle devient une bouteille magnétisée, elle devient une bouteille spirituelle. Donc le coffre magique également, c'est un coffre ordinaire qu'on peut payer, qu'on peut acheter dans n'importe quel commerce, qu'on peut acheter dans n'importe quel quincaillerie ou bien chose, supermarché. On peut le confier à un spirituel, il peut le magnétiser, il peut mettre des énergies dont je vais vous parler tout à l'heure. Nous-mêmes, nous avons nos modèles de coffres. Quand vous le commandez, c'est nous-mêmes qui fournissons le modèle, c'est nous qui le magnétisons. On vous fait un prix global pour ça. Alors le coffre magnétisé, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est un coffre dans lequel on peut garder de l'argent, on peut garder des chèques, on peut garder de l'or ou du diamant. On peut garder des objets précieux, comme les coffres ordinaires. Alors, pourquoi encore, après le portefeuille, il y a un coffre magique? Je vais vous expliquer. Le coffre magique a une mission carrément différente de la mission du portefeuille. La mission du portefeuille, c'est d'attirer l'argent. Mais le coffre est destiné aux gens qui ont déjà de l'argent. C'est-à-dire qui ont déjà... Le coffre est destiné à ceux qui ont déjà l'argent. Ceux qui ont une affaire, qui leur donnent des recettes régulièrement. Ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. C'est ceux-là qui ont besoin de ce coffre. C'est à ceux-là nous conseillons le coffre magique. Le coffre magique, ce n'est pas pour attirer l'argent, pour attirer des opportunités. Le coffre magique, c'est pour vous permettre, n'est-ce pas, de garder votre argent. C'est pour vous permettre de démagnétiser votre argent. C'est pour vous permettre, n'est-ce pas, quand l'argent est démagnétisé et qu'il est réinvesti, c'est pour vous permettre d'avoir ce qu'on appelle des retours sur investissement. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi le démagnétiser l'argent est important. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui avait 100 000 tout à l'heure. Et si c'est de l'argent qui n'est pas démagnétisé, si c'est de l'argent, je vais vous dire, il y a des gens quand ils reçoivent l'argent, ils font beaucoup de sacrifices sur l'argent. D'autres font des incantations sur l'argent. D'autres font des prières. Je vous ai dit, l'argent est convoité, est le premier article, le premier élément dans le monde le plus convoité. Il y a des gens quand ils le reçoivent, ils font des prières. Il y a des gens, mais quand ils reçoivent l'argent, ils gardent cet argent dans des endroits spirituels. Si bien que l'argent devient comme sa propriété privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les billets d'argent qu'il a gardés, la monnaie qu'il a gardée, il ne veut pas que ça parte. Mais comme il a besoin de manger, il a besoin de faire des dépenses, il dépense. Mais il souhaite que l'argent revienne après. C'est comme tu envoies ton chien dans la nature, le chien se prend, puis le soir il rentre chez toi. Donc, il y a des gens qui ont ces énergies-là. Même si tu lui vends quelque chose, tu lui vends un bien, il te donne 100 000, mais tu vas tourner, ça ne sera pas le même jour. Ça peut être en un mois, en 2 mois. Tu vas tourner, tu vas venir faire des achats, tu vas lui retourner ces 100 000. Ça veut dire que l'argent, il a magnétisé cet argent avant de le dépenser. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Hein? Remarquez bien, il y a des gens, quand ils ont l'argent reste pas dans leurs mains. C'est-à-dire, dès que l'argent est dans leurs mains, c'est comme l'argent les brûle. C'est comme que quelqu'un leur dit, dépense, dépense. Et puis ils dépensent. Mais quand tu dépenses, l'argent passe par d'autres personnes pour retourner au propriétaire qui l'a magnétisé. Vous pouvez ne pas croire. Hein? Nous, c'est des expériences qu'on a vécues. L'argent, regardez les billets de banque. Regardez les billets de banque. Tous les billets de banque du monde, il y a de l'aluminium dedans. Il y a du petit métal dedans. Même les... Bon, on ne parle pas de l'argent en tant que pièce. Tout le monde sait que c'est une pièce, c'est chose. Donc, mais dans les billets, il y a du magnétisme dedans. Il y a de l'aluminium dedans. Donc, on peut magnétiser l'argent pour que l'argent, quand tu as fini de le dépenser, pour pouvoir avoir des services en retour, pour qu'il te revienne, même si ce n'est pas en un jour.
ton argent va tourner, ça va revenir. C'est comme un oiseau qui a une marque, qui se promène et puis qui revient après. Donc le coffre, il est destiné à ceux qui ont déjà de l'argent. Parce que l'argent que vous recevez, l'argent vient des mains de plusieurs personnes. L'argent que vous recevez, pour vous être multimillionnaire, pour vous être multimilliardaire, là, les chèques qu'on vous remet, les biens qu'on vous remet là, c'est des choses qui viennent des mains de d'autres personnes. Je vous ai dit, je vais expliquer les lignes des mains. L'argent que vous recevez, c'est de l'argent qui peut être, ou bien qui a été travaillé spirituellement, ou bien qui a été travaillé mystiquement par d'autres personnes, et puis, à votre tour, vous avez reçu cet argent. Il y a même de l'argent qui dort même dans les cimetières. Il y a des gens qui gardent leur argent dans les cercueils, dans les cimetières. Moi, je sais de quoi je parle. Et quand vous recevez ce genre d'argent qui est souillé, qui a des énergies qui sont marquées, qui a des énergies identifiables à ces personnes qui les ont magnétisées, cet argent ne dure pas dans votre main. C'est ça les gens appellent ma main percée. Quand je reçois l'argent, vraiment je gagne, hein, mais je ne sais pas ce que je fais avec. Beaucoup de mes clients viennent ici et dans mes consultations, c'est ce genre d'objet-là qui ressort beaucoup. L'objet, ah, je gagne l'argent, mais je ne sais pas ce que je fais avec. Ah, je gagne l'argent, mais au moins je me rends compte, c'est fini, je n'arrive même pas à payer ma maison, alors que je gagne. Mais franchement, je gagne, mais je ne sais pas ce que je fais. C'est que l'argent que vous recevez là, l'argent est magnifique, c'est-à-dire l'argent a été marqué spirituel. Vous ne pouvez pas lire, il n'écrit pas dessus, il ne signe pas. Mais il y a des marques spirituelles qui sont sur les billets que vous recevez. Et donc l'argent ne reste pas tranquille. Je vous ai dit, l'argent est une énergie. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez le regretter plus tard. L'argent est une énergie. L'argent est un esprit vivant. Donc, il vit comme nous. Les gens lui parlent. Ah, vraiment, je vais te dépenser parce que j'ai oublié de créer un champ, j'ai oublié de payer une maison, une voiture. Mais il faut me revenir. Il faut me revenir multiplier plusieurs fois. Il fait ça simplement, c'est une prière. Il marque l'argent. Il y a aussi des dispositions techniques et spirituelles pour marquer l'argent de ton empreinte. Et puis quand l'argent tourne, ça revient. Ça fait que tu ne voles pas. Ça revient parce qu'on appelle ça les entrées d'argent. Personne ne peut demander à son ami comment tu fais puis l'argent est venu chez toi. C'est quand tu voles qu'on dit que ce que tu fais n'est pas bon. Mais si aujourd'hui j'ai payé une maison, j'ai mis 160 millions puis j'ai payé une villa. Si 2 ans après, j'encaisse, c'est-à-dire je fais entrer 160 millions, personne ne va me demander comment j'ai fait, j'ai travaillé. Donc, le coffre magique, pour revenir à cet article-là, qui est un article qui est beaucoup prisé, c'est un article qui est beaucoup demandé depuis moi je suis médium. Le coffre magique est pratiquement le premier article qui est beaucoup commandé chez moi. Les grands supermarchés, les grandes quincailleries, les sociétés, les entreprises, même les multinationales, même les occidentaux qui sont en Côte d'Ivoire, les étrangers qui ont des grandes entreprises, ils connaissent le coffre magnétisé. Ils commandent beaucoup ce coffre parce que ce coffre joue un grand rôle qu'un individu ne peut pas jouer. C'est vrai, un conseiller financier, un économiste peut dire, bon, quand tu gagnes 10 millions dans l'année, le pourcentage commercial c'est de 20%, il faut dépenser tant, voilà ton carburant, pour que tu puisses mettre ça de côté. Mais ça ne suffit pas pour que tu puisses garder l'argent puis devenir multimilliardaire. Quand les énergies te gênent, on dit sinon ta copine t'a appelé, ta maîtresse t'a appelé, tel type et puis tu es embrouillé, tu dépenses tout ton argent. Tout le temps c'est les funérailles, tout le temps c'est les maladies dans ta famille, tout le temps tu es là pour assister les gens. Et puis souvent toi-même, tu prends l'argent et puis toi-même tu mets l'argent dans ta poche. 1 million, 2 millions, puis tu sors dans les boîtes de nuit avec tes amis, c'est toi qui payes, c'est toi qui dépenses. L'argent que tu utilises là, c'est vrai que c'est venu dans tes mains, mais cet argent est marqué. Cet argent a été magnétisé par des personnes. Donc, l'argent est pressé pour t'échapper, est pressé pour quitter dans tes mains pour partir. Donc, le coffre magnétisé, quand vous l'achetez, son fonctionnement est très simple. Donc, comme je l'ai dit, il n'est pas confectionné. Son rôle n'est pas d'attirer l'argent. Son rôle est de démagnétiser, c'est-à-dire de démagnétiser l'argent. Son rôle, c'est de neutraliser les énergies. C'est-à-dire l'argent que vous recevez, s'il y avait des énergies dessus, parce que tout le temps, il y a des énergies. Je n'ai pas dit à 100%, mais s'il y a des énergies que les gens ont mis, des prières, des marques spirituelles qu'ils ont mises sur cet argent que tu reçois, c'est le coffre qui annule. C'est le coffre qui démagnétise. C'est comme tu payes un habit brode, quelqu'un a déjà porté. Tu sais très bien, on n'a pas besoin de te dire. Tu sais qu'il faut le laver. Des gens ont porté, il faut le laver pour enlever la sueur, pour enlever les microbes que la personne qui a porté a pu mettre sur cet habit. Donc tu laves l'habit, tu le rends propre avant de le porter. Pour l'argent, c'est la même chose. Les marques dont je parle ne sont pas visibles, mais sont réelles, sont les marques spirituelles. Et le coffre, quand vous recevez l'argent, voilà comment il fonctionne. C'est un coffre ordinaire, mais il est magnétisé, donc il est spirituel. Quand vous recevez l'argent, quel que soit le montant, vous ouvrez le coffre, vous le mettez dans le coffre. Vous n'avez pas de prière à faire, vous n'avez pas de paroles à prononcer, étant donné que le coffre lui-même,
il a été déjà travaillé par nous. Il a été déjà travaillé et il y a un dispositif spirituel à l'intérieur de ce coffre. Quand vous mettez votre argent devient propre. Votre argent ne souffre plus d'aucune énergie. Si bien que c'est comme c'est de l'argent qui est quitté là où on fabrique dans les imprimeries en France. Et puis, cet argent-là, ton esprit est tranquille pour pouvoir faire un plan de dépenses. Cet argent, ton esprit est tranquille pour qu'il te laisse à la maison. C'est pour ça que vous voyez les vrais Gulakais là. Vous savez ce qu'on appelle les Gulakais? Nos papas, nos grands-parents qui ont les véhicules, les Gulaks, les commerçants là, sont tout le temps assis dans les mosquées. D'autres sont souvent assis dans les choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils méditent sur l'argent. D'autres sont assis dans d'autres temples, pas seulement les mosquées. Ils méditent parce qu'ils savent que l'argent peut leur échapper parce que l'argent a toujours de mauvaises énergies. Ça, il faut que vous soyez clair. Si vous voulez devenir un homme riche, si vous faites rentrer déjà beaucoup d'argent, pour éviter que cela vous échappe, et puis après vous n'allez pas savoir ce qui vous est arrivé, achetez le coffre, et chaque fois que vous recevez de l'argent, vous ouvrez le coffre, vous mettez l'argent dedans. L'argent doit séjourner dans le coffre pendant 24 heures. Ce n'est pas beaucoup. Si aujourd'hui vous avez fait le travail de quelqu'un, vous avez mis 1 million, vous ouvrez votre coffre, vous mettez 1 million dedans, vous fermez. 24 heures après, vous pouvez enlever, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, ce qui est bien, quand vous investissez, c'est 1 million, puisque l'argent a été démagnétisé. Mais le secret qui est en bas, c'est que l'argent a été remagnétisé à votre nom, à votre marque. Voilà le coffre, il a 2 fonctions. Donc, vous recevez 1 million parce que quelqu'un, vous avez construit sa maison, vous avez acheté une voiture, vous avez donné votre commission, vous avez vendu un terrain, c'est votre salaire. Mettez dans le coffre, quelle que soit la provenance de l'argent qui tombe dans vos mains, vous mettez dans le coffre. C'est pour ça qu'on dit que le coffre est destiné à ceux qui gagnent déjà de l'argent. Parce que si tu ne gagnes pas de l'argent, il y a des gens qui ne gagnent même pas 1000 francs pendant 1 mois. Si tu as le coffre, d'abord le coffre coûte cher. Le coffre coûte 1 million. Le coffre coûte cher. Si tu ne reçois pas l'argent, tu l'as payé pourquoi? Tu l'as payé, ça va chez toi, tu ne vas pas l'utiliser. On parle des gens qui ont des activités qui leur permettent de recevoir de l'argent, hein, qui ont des recettes. Donc, le coffre, tu ouvres le coffre, tu mets l'argent. Si c'est même un chèque qu'on t'a donné, tu mets le chèque dedans. Si c'est de l'or, tu mets de l'or. 24 heures après, c'est utilisable. 24 heures après, c'est démagnétisé et c'est marqué. C'est remagnétisé à ton image. Parce que quand on magnétise le coffre, on prend toutes tes codes, on prend même ta photo, on prend tes lignes de main, on prend tous ces éléments pour le magnétiser. Donc, quand tu mets de l'argent que tu fais ressortir au bout de... Excusez-moi. Que tu fais ressortir au bout de 24 heures pour l'utiliser, ce coffre-là, hein, n'est-ce pas, a mis des marques sur l'argent et, n'est-ce pas, a annulé tout ce que les autres personnes, ont mis, n'est-ce pas, comme marque sur cet argent. Donc, désormais, cet argent te reconnaît. Je l'ai dit, l'argent est un esprit, l'argent est une énergie qui ne parle pas, mais qui entend. Donc, l'argent va te reconnaître. Vous comprenez? Donc, voilà un peu comment le coffre magique fonctionne. Hein? Je répète, ceux qui ont des grosses affaires, ceux qui ont les boutiques comme les Mauritaniens, ceux qui ont les supermarchés, c'est ceux-là qui sont nos clients. Ils sont beaucoup. Et bien, si vous allez voir les hommes d'affaires, je vous ai dit qu'on a une politique de discrétion. Je ne vais pas dire leur nom. Et puis, la vie est privée. Chacun sait comment mener sa vie. Donc, le coffre, quand vous venez le commander, c'est votre vie privée. On vous le remet. Il est grand. Le coffre, il est grand. C'est un coffre qui est grand. C'est un coffre qui peut contenir même 100 millions. Ce n'est pas un petit coffre. On le magnétise et puis c'est pour ça qu'il coûte cher. Et puis, c'est un coffre. Même, on va mettre ça dans la rue. Des voleurs ne peuvent pas casser pour enlever l'argent dedans. Il y a ce côté-là qui est là. Donc, le coffre magnétisé, je vous le conseille. Je suis spirituel. Tous les grands multimilliardaires aux États-Unis, ils ont le coffre magnétisé. Ce que je vous dis, je ne vous empêche pas de travailler. Je ne vous empêche pas de lutter quotidiennement. Mais les petits éléments spirituels, les grands éléments spirituels, les dispositions spirituelles que je vous enseigne gratuitement vont vous apporter la richesse. Les éléments spirituels que je vous enseigne sont des éléments additionnels à vos actions physiques, à vos actes physiques, à vos démarches physiques. Et ces actions spirituelles vont vous aider, vont vous permettre de devenir riches. Les multimilliardaires, c'est des gens, finalement, ils sont devenus mystiques, ils sont devenus des personnages mystérieux, ils sont devenus des personnages spéciaux parce que sont devenus des personnages spéciaux. Excusez-moi, un personnage. Alors, ces personnes-là, quand vous rentrez, je dis bien les gens qui sont riches déjà, hein, quand vous rentrez chez eux, il a sa chambre à coucher avec sa femme, mais le plus souvent, ils ont une chambre où ils gardent leurs secrets, notamment le coffre magnétisé, notamment plusieurs autres choses
où il va faire ses méditations, où il va faire ses petits trucs qu'on lui montre. Hein. Voilà. Parce que la richesse, c'est comme un match de football. Tu peux marquer 2 buts, tu peux marquer 3 buts, tu peux marquer 4 buts. Tu peux même marquer 10 buts à 0. Mais si tu ne te méfies pas, si tu ne prends pas les dispositions pour protéger les 10 buts, les gens peuvent égaliser et puis peuvent te gagner. Vous avez déjà vu des équipes qui ont perdu. Croyant qu'avec 5 buts, c'était fini. Le tout était joué. L'autre équipe adverse a égalisé. Donc c'est comme ça l'argent. Tu peux recevoir 10 millions, 20 millions. Tu peux même recevoir 100 millions, 50 millions. Sur ton compte bancaire, ton gestionnaire sait que tu es un homme à qui il peut faire confiance. Et puis petit à petit, tu retires. On te met dans des fausses affaires. On te dit de régler tes problèmes. Les femmes te suivent par ici. C'est que ton argent n'est pas magnétisé. Il n'est pas également démagnétisé. Je vous conseille. Devenir riche, ça fait souffrir. Devenir riche vous appelle, vous oblige à respecter les règles, n'est-ce pas, spirituelles. Chez nous, on ne vous dira jamais d'aller tuer quelqu'un. Vous allez peut-être trouver des sorciers quelque part qui vont vous dire, bon, amène-moi la tête d'un bébé, amène-moi le cœur d'un enfant. Ne faites jamais ça. Pour devenir riche, on ne tue pas quelqu'un. Chez nous, on ne vous dira jamais, amène même un mouton. Je vous ai déjà expliqué. Chez nous, on ne vous dira jamais, amène une souris. Même un cafard, chez nous, c'est interdit de tuer quelque chose qui vit. Chez nous, les astrologues médiums, on ne tue pas quelque chose qui vit. Si tu tues quelque chose qui vit, si tu abrèges la vie de quelque chose qui vit, tu attires le malheur sur toi. Tu attires la misère sur toi. Pour devenir riche, je suis en train de vous montrer ce qu'il vous faut. Et depuis que je fais des vidéos, je n'ai jamais parlé de tuer quelque chose, ni tuer un homme, ni tuer un animal, ni tuer une souris. Chez nous, c'est interdit. Le sang, on ne s'amuse pas avec le sang. Le sang a plein de microbes. Évitez ce genre de sacrifice. Ce que je vous conseille, je vous ai parlé déjà des petits rituels que vous allez faire pour attirer l'argent. Bon, mais le coffre magnétisé, pour ceux qui sont déjà dans une activité qui leur permet d'avoir de l'argent quotidiennement, le coffre magnétisé vous sera d'un grand apport. C'est vrai, vous avez une entreprise, vous pouvez respecter les conseillers financiers, vous pouvez respecter les économies. Je suis d'accord, mais il faut compléter toutes ces dispositions, tous les travaux là, il faut compléter ça par, n'est-ce pas, les dispositions spirituelles dont je ne fais que parler depuis ce matin. Donc, le coffre, il n'attire pas l'argent, il ne fabrique pas l'argent, il ne vomit pas l'argent. L'argent que vous mettez dedans, il ne multiplie pas l'argent. Je vous ai expliqué. Si vous mettez les 1 million, 24 après, c'est les mêmes 1 million qui sont dedans. Le seul rôle que le coffre a joué, c'est que le coffre a enlevé les marques spirituelles avec lesquelles l'argent est venu chez vous, dans vos mains, et le coffre met vos marques spirituelles dessus, parce que vos marques, vos empreintes spirituelles sont contenues dans le coffre déjà. Donc, je n'ai pas dit que quand tu mets l'argent dans le coffre, le lendemain, quand tu ouvres, il multiplie. Cette idée de multiplier l'argent est fausse. Je n'ai pas dit que le coffre, quand vous levez matin, quand vous ouvrez, l'argent est bourré. C'est faux. Ceux qui vont vous dire ça, soyez prudents. C'est pour vous arnaquer. C'est pour vous arnaquer. Vous avez mon numéro, je vous ai dit, je suis au 00225 09 90 58 13. C'est mon WhatsApp direct. Maître Salomon, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis au 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. 09 90 58 13. Pour des choses comme ça, vous pouvez m'appeler. Je vais vous donner l'exemple de plusieurs personnes. Vous voyez, ils sont beaucoup, mais je vais faire le témoin de 2 personnes. La première personne, les 2 sont ivoiriens, puisque je suis ici, beaucoup d'Ivoiriens viennent me voir. Le portefeuille magnétisé, il allait le chercher entre le Bénin et le Nigeria. Et c'est des gens qui sont venus le chercher en Côte d'Ivoire pour l'envoyer. C'est les marabouts. Et quand ils sont allés, il est parti avec 6 millions de francs CFA. 6 millions, c'est pratiquement 10 000 euros. Et arrivé au Bénin, les gens ont pris l'argent et ils ont failli le tuer. Je n'ai rien contre le Bénin. Je n'ai rien également contre le Nigeria. Les faussaires, les arnaqueurs, les criminels sont dans tous les pays. Mais je vous parle d'une histoire réelle. Ce qui l'a sauvé, c'est entre la frontière, le Bénin et le Nigeria. Il y a une vieille femme qui était dans un campement quand les gens le pourchassaient, quand les gens le poursuivaient pour le tuer, parce qu'ils ne voulaient pas que le monsieur s'échappe et puis aller poser plainte. Ils voulaient le tuer. C'est une vieille femme qui l'a caché dans sa case, dans son campement. Et cet Ivoirien a fait, je crois, 1 semaine dans ce campement avant de tout faire petit à petit pour regagner son pays, la Côte d'Ivoire. Il est venu à mon cabinet, je lui ai dit, mais monsieur, je ne vais pas dire son nom.
Je vous ai dit que ça n'existe pas. Pourquoi ce que je vous dis, vous ne croyez pas? C'est vrai que je suis jeune. En général, les spirituels, ils sont âgés. Parce que quand vous voyez le pape est pratiquement à 100 ans. Quand vous voyez les prêtres, c'est vrai que je suis jeune, j'ai vite fait ma formation, mais ça fait 15 ans que je travaille, il y a de l'expérience. Je vous ai dit que cette histoire de fabriquer l'argent, cette histoire de faire apparaître l'argent n'existe pas. Vous ne m'avez pas cru. Et il a perdu 6 millions. Mais il était tout confus parce qu'il a pris l'argent d'autres personnes. Il y a un autre encore, qui est un Ivoirien. Là, il a dépassé une grosse somme. Ce monsieur, il avait des petits magasins quand il m'a connu. C'est par son témoignage que je vais terminer. Il avait des petits magasins quand il m'a connu. Et j'ai fait les travaux. Il a commencé à avoir d'autres magasins. Souvent, c'est lent. Mais quand tu gagnes 10 000 francs de plus, quand tu gagnes 20 000 francs de plus, il faut accepter. Gagner 1 milliard à un coup, là, ça n'existe pas. Et il a commencé à avoir plusieurs magasins, même à l'intérieur du pays. Mais un jour, il est venu me dire, maître, il y a la caisse magique, qu'est-ce que les menuisiers confectionnent. On fait des sacrifices. Et puis le matin, quand tu ouvres, l'argent est rempli. Il est venu à ce bureau, il m'a dit ça. Je lui ai dit, écoute-moi. Je n'ai pas dit son nom également. Ça n'existe pas. Mais tout le temps, je ne savais pas que c'est des commerciaux de ces marabouts-là qui le fréquentaient, qui lui faisaient des propositions, qui étaient vraiment du beurre. Et finalement, il a cédé à leurs propositions et il m'a dit, maître, il va essayer. Je lui ai dit, bon, je connais tes 2 filles, parce que tu m'as envoyé chez toi plusieurs fois à la maison, je connais ta femme, il est ivoirien, mais sa femme est togolaise. Je connais tes 2 filles, ce que je te conseille, n'accepte pas de les sacrifier au cas où ces marabouts te demandent cela. Et puis, l'autre conseil, il faut essayer avec un petit montant, parce qu'il avait l'argent, hein. Ces magasins marchaient, mais lui, il voulait avoir des milliards à un coup. Et après, il a coupé le pont avec moi. Il a coupé le contact avec moi, je ne le voyais plus. C'est 2 ans après, il m'a appelé. Il était affolé. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit à Ahmed qu'on veut le tuer? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, qui veut te dire, non, il y a un marabout béninois qui menace de le tuer mystiquement. Donc, vraiment, il a besoin de moi pour le protéger. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il me raconte l'histoire. Ils disent, des commerciaux, des gens l'ont approché à Abidjan ici. Il dit, mais les marabouts, ils savent comment approcher les gens à travers d'autres personnes pour te mettre en confiance. Ils l'ont approché et on lui a dit qu'on peut le rendre riche en un coup pour lui confectionner une caisse comme était son rêve. Mais il faut qu'il parte dans un cimetière pour déterrer un corps, pour enlever les habits, hein, les habits que le corps a portés et envoyer ces habits-là à ce marabout pour faire ce qu'il faut. Il dit, ah bon? Il dit oui, qu'il a déjà fait, mais c'est pourquoi il m'appelle le marabout le tuer, parce que au finish, au départ, le marabout lui a demandé, je crois, 30 millions qu'il devait multiplier. Ça n'a rien donné. Après, le marabout a dit, ces génies ont besoin d'encore une autre somme. On allait dans 50 millions. Et c'est le 3e montant, qui était un gros montant, parce que le total de ce qu'il a donné au marabout était de 178 millions. J'ai dit, le monsieur avait des magasins, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre. Et quand après les gars ont eu les 178 millions, les gens ne sont plus à contact avec eux. Mais ils n'ont pas fermé leur portable. Eux tous sont rentrés au Bénin. Les commerciaux, le marabout Bénin était venu en Côte d'Ivoire. La caisse, il n'y avait rien dedans. Et, or, mon client, cet Ivoirien-là qui a été escroqué, les 178 millions n'est pas son argent seul. Comme il rêvait à des milliards un coup, il a pris un peu. Et quand il s'est rendu compte que le marabout l'a escroqué, l'a anarqué, il a appelé, à chaque fois il appelait le marabout pour encaisser son argent. Donc, quand le marabout était excédé par les appels, quand le marabout était fatigué de toujours attendre les mêmes appels, de réclamer son argent, il a menacé de dire, ah bon, c'est moi que tu enquêtes, je vais te tuer, je vais tuer ta famille, parce qu'il a dit jusqu'à son domicile. Donc, c'est tuer là qu'il a eu peur, sinon c'est pas parce qu'il a perdu 178 millions, c'est pour éviter de mourir, hein, par la cause d'un marabout qu'il est venu me voir. Je lui ai dit, quand tu viens chez moi là, c'est vrai tu m'aides beaucoup. Mes articles là, quand c'est trop cher avec toi, c'est 100 000. Et grâce à ça, tu as eu des magasins. En fait, tu avais des magasins, mais grâce à ça, tu as eu d'autres magasins. Et j'étais plus sûr de toi. Moi, je t'ai envoyé chez moi à domicile. Moi, je n'amène jamais les gens chez moi à la maison. Mais j'avais tellement de l'affection pour toi. Chez moi, tu étais un commerçant, tu étais un modèle. Tu envoyé chez moi. Je t'ai dit que ça n'existe pas. C'est un phénomène, c'est une arnaque. Multiplier là-dedans dans une caisse qui va apparaître, c'est une arnaque. Comment se fait que tu peux mettre 160? Il a dit, maître, c'est fini. Mais il faut me protéger qu'on ne me tue pas. Aujourd'hui où je vous parle, je ne sais pas où il se trouve. Parce qu'il a pris l'argent de beaucoup de personnes. Sa vie est gâtée. Je ne sais pas où il se trouve. Ça, il faut que je sois franc. Et moi, ce n'est pas ma faute. Mais, je lui ai dit, je te connais, tu as été très gentil. Je lui ai fait les protections qu'il faut. Et là où il est,
je fais toujours en sorte que, parce que j'ai tout son nom, je fais en sorte qu'il puisse vivre. Et je fais en sorte spirituellement pour qu'il reprenne ses activités. Parce qu'il a été d'un très bon apport pour moi. Il a été vraiment un client fidèle. Il a commandé plein de choses chez moi. Je fais toujours en sorte que ce monsieur existe et que ce monsieur reprenne ses activités. Donc voilà les deux exemples. Ne tombez pas dans ces arnaques-là. Je reviens pour dire, je suis Maître Salomon Abidjan. Je suis au 00225 09 90 58 13. C'est la fonction, c'est le rôle du coffre magique que je viens de vous expliquer. Partagez massivement cette vidéo. Invitez vos amis, n'est-ce pas? Envoyez-leur la vidéo. Partagez la vidéo. Je suis au 00225 09 90 58 13. Je suis Maître Salomon, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à mon cabinet. Les promesses irréalisables, les promesses qui vous donnent la joie tout de suite, ce ne sont pas des promesses qu'on peut réaliser. Ce sont des arnaques. Méfiez-vous. Désormais, vous savez ce que c'est le portefeuille magnétisé. Vous savez ce que c'est le coffre magnétisé. Les histoires des caisses noires, aller remplir des milliards, c'est des fausses promesses. Je vous le dis, vous êtes prévenus. Un homme prévenu en vaut deux. Je vous remercie, Maître Salomon. Tout à l'heure, la troisième vidéo pour, n'est-ce pas, la fidélité dans un couple. Beaucoup de gens souffrent parce que leur femme n'est pas fidèle. Beaucoup de femmes souffrent parce que leur mari n'est pas fidèle. Les gens sont inquiets, le foyer se déchire, l'argent va dehors. Je vais vous montrer le secret et ça sera un lointain souvenir. À la vidéo prochaine pour la fidélité dans les couples. Maître Salomon, je vous aime. Et partagez les vidéos. Rendez service à vos amis également quand je vous le rends aussi. Merci, merci, bye bye. À tout à l'heure pour la vidéo sur la fidélité dans les relations intimes.